Alors déjà, peut-être si on prend une historique sur le management, il y a deux grandes tendances. La première, c'était le commandement, l'approche pyramidale, l'approche statutaire, hiérarchique, qui fait qu'on proposait un cadre de travail prescrit pour les individus. Et puis, il y a peut-être ces nouvelles formes de management ou nouvelles formes d'organisation, comme l'entreprise responsabilisante, l'entreprise libérée, qui favorise ou qui visent à favoriser l'autonomie, la responsabilisation, par exemple, et vont donc impacter, je dirais, aussi les évolutions sociétales, les attentes des collaborateurs qui aujourd'hui sont peut-être un peu moins, se projettent un peu moins dans des approches hiérarchiques par exemple et vont plutôt privilégier l'autonomie, la responsabilisation. En tout cas, le fait d'un cadre de travail ou des conditions environnementales qui leur permettent de prendre des initiatives, de dépasser le cadre et d'avoir un niveau de satisfaction plus élevé. Donc il y a un changement finalement du contrat psychologique entre l'individu et l'organisation et le manager est impacté. Le manager avant, on lui demandait surtout d'assurer la production ou la rentabilité. On avait une approche très centrée sur les activités. Aujourd'hui, le manager doit s'intéresser de plus en plus à l'individu. Donc avoir une approche plus centrée sur lui en essayant de comprendre ses représentations, ses difficultés, ses contraintes, ses verrous potentiels pour mettre en œuvre un certain nombre de choses. Et de fait, il y a peut-être un rééquilibrage entre cette exigence-là de résultats, mais aussi de faire en sorte que la personne va s'épanouir dans ses activités, pensant que plus il y aura un niveau de satisfaction élevé, plus il va produire finalement des idées nouvelles, une capacité à s'ajuster finalement aux exigences. Donc il y a un impact fort pour le manager de ne plus être centré peut-être exclusivement sur l'activité, mais être aussi centré sur les individus. Il y a cette formule qu'on emploie très souvent, mais ce qu'on demande au manager, c'est de faire en sorte de favoriser le être ensemble, c'est-à-dire les interactions dans une ambiance de travail qui favorise le faire ensemble, c'est-à-dire les synergies, et plutôt faire en sorte qu'il y ait des synergies plutôt que des antagonismes dans les pratiques, mais aussi le aller loin ensemble avec cette notion de sens, de cap, qui permet de viser en tout cas un but commun. Donc la collaboration devient importante et le manager, effectivement, aujourd'hui, on va lui demander de gérer ses interactions, de gérer les pratiques au travail, mais aussi de fixer des objectifs et des objectifs communs. Donc c'est de passer finalement de l'échelle individuelle à l'échelle collective qui va être essentielle pour le manager. Alors, on l'a dit, dès qu'on parle des soft skills, on est peut-être sur, et certainement sur des mesures moins objectives. C'est toujours très difficile, effectivement, de pronostiquer l'avenir concernant les soft skills. Donc, on peut avoir des approches très structurantes, puisque les soft skills vont être soutenus par des habiletés cognitives, vont être soutenus ou vont s'exprimer à travers des traits de personnalité, nos représentations, nos schémas cognitifs. Et il existe effectivement des outils, ou en tout cas des modèles et des méthodes outillées qui permettent d'évaluer de manière plus objective cela. Donc des tests psychométriques, par exemple, qui vont restituer à partir de questionnaires ou d'épreuves, vont permettre à l'individu de générer un portrait, un profil sur ces composantes-là, c'est-à-dire sur ce qui finalement nous permet de décrire son fonctionnement et nous permet aussi de faire apparaître à la fois ses atouts mais aussi ses zones d'inconfort ou ses zones d'effort. Donc il y a des méthodes outillées, mais l'outil peut être aveugle s'il n'est pas guidé par un esprit éclairé. Donc cette approche quantitative, en quelque sorte, doit être soutenue par une approche qualitative, et notamment cette notion d'entretien. Les datas qu'on peut recueillir sur l'individu sont intéressantes, sont riches et nous permet d'avoir une forme d'étonnement, permet de stimuler l'entretien, à condition bien sûr qu'on s'accorde le temps de partager ces informations, ces matériaux dans le cadre d'un entretien structuré, sous forme d'un questionnement, sous forme d'une prise de hauteur et qui nous permet d'aboutir à des conclusions plus fines. Donc on n'objective jamais à 100% les choses, mais on peut atténuer en tout cas le phénomène des biais qui sont bien naturels dans les interactions et dans notre vision du monde, dans notre vision de l'autre et dans notre vision des activités.
Déjà, les soft skills, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent évoluer tout au long de notre vie. Nos savoir-être, hein, dans le domaine privé comme dans le domaine professionnel. Donc on peut développer des compétences nouvelles en termes de savoir-être, mais il y a des conditions environnementales à respecter. La première condition, c'est de comprendre l'utilité. On va produire un effort, c'est-à-dire cette approche conative des compétences, c'est-à-dire est-ce que c'est utile pour moi dans mes activités pour réaliser les tâches que j'ai à faire dans cet environnement-là. Une fois que la personne a saisi l'importance et l'utilité de développer finalement une compétence, un savoir-être, une compétence comportementale particulière, à ce moment-là, elle a besoin aussi de comprendre le pourquoi. C'est-à-dire, elle a besoin de comprendre finalement quels sont les bénéfices pour elle. Plus de confort dans mes activités, peut-être plus une carrière ou en tout cas des éléments pour évoluer positivement dans l'entreprise, dans l'organisation. Et puis il y a besoin d'un autre élément, c'est le sentiment que l'environnement va vous soutenir. Ça veut dire que l'environnement va aider la personne finalement à se confronter à des situations nouvelles, à faire l'acquisition de nouvelles connaissances pour les transposer en compétences et va apporter par exemple un certain nombre de formations. Donc des formations au management sur le savoir-être existent depuis très longtemps, de formes de coaching par exemple aussi qui permettent aussi de développer une prise de conscience et de mieux se connaître, d'être plus lucide sur soi. Mais je dirais il y a aussi un dernier point qui me semble important, c'est le lien avec le manager. Le lien avec le manager qui est le premier à pouvoir apporter peut-être son soutien dans la mise en situation ou de situations plus critiques, mais de manière accompagnée. C'est-à-dire que c'est ce lien de confiance finalement entre le manager et le collaborateur qui fait que le collaborateur va pouvoir peut-être prendre des risques de fait pour développer, se confronter, mais avec le sentiment qu'il ne lui arrivera rien pas un danger particulier, parce qu'il est soutenu et il a la confiance de son manager, ce sentiment de confiance qui lui permet en fait finalement d'envisager l'avenir de manière positive.